Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur ce tirage, c'est que pour ce printemps, donc à partir des énergies du 21 mars 2025, tu souhaites savoir si le printemps va t'apporter quelque chose de bénéfique sur le plan sentimental. Donc c'est assez sympa. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs, donc très joli oracle, voilà, avec plusieurs dessins. Enfin, j'aime beaucoup cet oracle, cette création. Donc ça c'est la boîte, elle est un petit peu fracassée, hein, je ne vais pas vous mentir, donc de Dimitri d'Alfange d'Uvril, voilà, l'oracle des miroirs. Alors, pour savoir si ce message te correspond, parce que voilà, tu fais partie des personnes qui regardent régulièrement ma chaîne et tu es de plus en plus nombreuses, on va tirer les cartes, ok? On va tirer les cartes, alors là j'ai quoi? J'ai la naissance, il y a la naissance de quelque chose pour ce printemps, voilà, on va tirer les cartes, et suivant... Enfin, on va faire une découpe, hein. Suivant le message qui te parle ici, ce tirage sera fait pour toi. Alors, miroir magnétique, d'accord. Donc ça, c'est la personne à qui tu penses le plus, hein, sur le plan sentimental. On va parler de cette personne, fécondité. Et cette personne est en gestation, est en train de faire quelque chose. Fécondité boomerang. Donc une personne qui revient vers toi et qui veut discuter avec toi. Et quand je dis discuter avec toi, c'est pas pour se prendre la tête. Donc là, cette personne ne le fait pas pour le moment, mais cette personne envisage de le faire. On voit que cette personne, victoire enfermement, hein, cette personne ne parlait plus, il y avait la fin d'un dialogue, peut-être même un silence radio, et ça va être la fin de ce silence radio. Donc si ce message t'évoque quelque chose, te parle, le reste du tirage est donc fait pour toi ici. Alors, je vais faire ainsi. Je vais d'abord tirer 5 cartes. Donc sur ta situation sentimentale, pour tenter de voir un petit peu où on en est. Je garde ce tas pour compléter par la suite s'il y a besoin. Tout est ok, je regarde ma caméra. Parfait. Alors, on commence tout de suite. Alors, actuellement, il y a quand même des phases pas super sympas. Il y a des accusations, on en est à un point, on s'accuse, nanana. L'hiver, il a été horrible, on se pointe du doigt, on se dit les pires choses et on espère qu'au printemps, les choses aillent mieux. Donc, la situation actuelle, donc au moment où tu débutes ce printemps. Donc voilà, ça fait mars, voilà, à partir de mars, avril, mai, juin, c'est ça. Hein. Donc mars, actuellement, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps. Le temps passe, le temps passe. On dirait que rien ne se passe. On dirait qu'on attend. Hein, on se dit, bon, peut-être que l'un ou l'autre attend. On se dit, après ces accusations, ça ira mieux. La partie actuelle, hein, donc ça c'est la partie de l'avenir proche, hein, donc mars-avril par là, hein. Il y a quand même de l'amour. L'amour sera toujours présent malgré ces accusations et avec le temps. Il y a toujours de l'amour et d'ailleurs ça peut être même très étonnant. L'autre, alors tu peux inverser les polarités, les énergies, mais ça c'est toi. Dans un avenir plutôt éloigné, on va constater que l'homme agit pour l'amour. L'homme va rentrer en action. D'accord. Et toi, tu te demandes si tu vas arrêter avec ces accusations, avec ces choses horribles. Il y a un bouclier. C'est une leçon que tu auras appris en printemps. Donc cet homme va agir, mais tu dois aussi te protéger contre certaines accusations. Donc ça peut être paradoxal. Ce printemps, c'est te protéger. Tu vas peut-être aussi apprendre que cette personne se protège aussi parce que cette personne ne veut pas parler de ses sentiments. Étant donné que ça reste quand même du flou, on va continuer ici. Alors attention. Alors sur l'accusation, il y a la famille. Bon, il n'est pas impossible que cette personne, il y ait des accusations, il y ait des problèmes de famille, hein. Peut-être ça peut être la famille de l'autre par exemple qui monte la tête, hein. Il y a une pression. La famille, la maison,
les personnes de sa famille, les enfants, les conjoints, les ex-conjoints, etc. Ouais, qui montent la pression en fait sur un couple. Il est possible que ton autre soit aussi dans une procédure juridique familiale, peut-être en lien avec une maison, un héritage ou un divorce ou quelque chose. Et on voit que l'hiver a été très très compliqué. Clairvoyance. Tu peux le pressentir, ça. Ça, tu peux le pressentir. Mais cette personne ne t'a rien dit sur ses problèmes. Tu peux aussi pressentir qu'il y a un cadeau qui arrive pour toi. Et tu te demandes, est-ce qu'au printemps, j'aurai ce cadeau? Ah, j'ai 2 cartes. Ouais. Ce cadeau, ça peut être une réunion entre deux. Et suivant cette réunion, donc un tête-à-tête, un visuel, on va pouvoir, en tout cas c'est ce que tu espères sur ce printemps, discuter de ces accusations, pourquoi il y a eu toutes ces choses horribles qui se sont produites. Alors on va continuer avec le temps. Donc ça c'est au moment où tu débutes ce printemps, il y a le temps. L'argent, on voit qu'il y a cette personne elle prend son temps, elle a des problèmes depuis longtemps avec des histoires de famille, d'argent. Donc une personne très concentrée sur ça. Mais cette personne va enfin avoir sa victoire sur la finance, sur une maison, sur des finances. Alors, ouais, cette personne va enfin avoir sa victoire. Il est possible aussi que... clairvoyance, l'enfant. Ouais, cette personne, si par exemple c'était des problèmes de garde d'enfants ou par rapport aux enfants, cette personne va être plus détendue parce qu'elle va pouvoir se focaliser sur l'avenir. Bon, il y a un cadeau, on voit que cette personne elle a quand même des envies sexuelles au début du printemps, mais elle ne sait pas, elle est très étourdie, elle ne sait pas comment le faire et elle espère peut-être venir avec un cadeau, déjà pour aussi avoir des câlins fricotés. Bien. Ouais, donc cette personne, si elle vient, si elle doit te voir, il faut un voyage, il faut un déplacement. Cette personne a l'air quand même loin. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, cette personne, quand elle va venir vers toi, il y aura une évolution. En tout cas, il est nécessaire de parler vraiment tête à tête sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est dès le début du printemps, à partir du 21 mars. Dans l'avenir proche, donc on va dire vers avril par là, il y a l'amour. J'ai 2 cartes qui sont tombées, on va regarder. Il y a l'amour qui est toujours présent. Il y a un retour de flamme amoureuse, la roue qui tourne en ta faveur. Tu vas pouvoir te projeter dans l'amour, il y a une belle victoire pour toi. Et tu es à un moment crucial de ta vie, de décision. Peut-être même pour certains se dire est-ce qu'on est ensemble pour faire des enfants. Il y a bien de l'amour, mais quels sont les projets en plus? Donc on sent qu'il y a une distance aussi. Il y a une distance avec la sexualité. Est-ce que c'est viable, par exemple? Donc il y a plein de questions qui vont se poser dans un avenir proche sur l'amour. Est-ce qu'avec le travail, on ne peut pas se déplacer aussi facilement? Ça pourrait faciliter l'amour. On peut parler d'un travail qui peut être lié à l'étranger, qui peut amener quand même une évolution. Donc l'un ou l'autre ne doit pas lâcher son évolution non plus professionnelle. Donc ça, c'est des questions cruciales, malgré un retour de flamme, qui vont avoir lieu et qui vont être mis sur le devant de la scène dans un avenir proche. Donc je pense vers avril-mai. Alors mai-juin, ça c'est plutôt la fin du mois, donc dans un avenir plus lointain sur ce printemps. On te dit que l'autre, il y a la fatalité. On te dit que c'est sûr. C'est sûr que si tu te poses des questions sur le retour de quelqu'un, cette personne finira par revenir. Il y a le retour. Cette personne finira par revenir. Et d'ailleurs, on constate que cette personne a examiné une situation sur le fait de se projeter à deux. Tu as réfléchi à cette question. Cette personne met un peu plus de temps que toi à réfléchir, mais cette personne a également examiné une situation. Et cette personne, elle est à un point crucial de sa vie où il y a quelque chose d'important.
où elle doit se dire, bon, est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je rêve de quelque chose? Voilà, c'est une personne qui veut du concret. Et cette personne, elle se rend compte qu'il y a un retard avec cette distance. Il y a un retard sur les rêves, mais là, je pense que ce serait plutôt des rêves de se projeter avec toi. Il y a eu un problème karmique qui a fait que votre couple a pu être séparé. Il y a eu un travail mauvais et karmique, quelqu'un qui a littéralement créé des mauvaises énergies pour briser le couple. Mais tu vas voir un changement. Il y a un changement qui se passe avec ce changement de saison, justement, avec le printemps. C'est comme si il y avait un virus voilà, de mauvaise énergie qui s'en va d'un corps, là, grâce au printemps. Et oui, parce qu'il y a eu un changement, parce qu'on voit qu'il y a bien une séparation qui a été créée ici. Le but de détruire, casser un couple, mais il y a la chance. Il y a la protection sur le couple. Et c'est pour ça que ton autre va sortir de cette phase de rêve, cette phase d'inertie, où toi tu te poses des questions concrètes, peut-être tu as tous les éléments pour répondre à cette personne, et l'autre personne elle est dans le flou, mais elle va sortir de ça. Et là c'est la finalité. Est-ce qu'on va passer à un meilleur printemps qu'un hiver sur le plan sentimental? Alors il y a un bouclier, il y a une protection. On voit que l'autre se protège beaucoup, mais il y a l'échec. Au bout d'un moment, cette personne, elle voudra avouer ses sentiments, cette personne, elle voudra dire qu'elle t'aime. Elle ne pourra pas rester sans parler. Et effectivement, il y a la parole. Il y a la parole et on te dit de bien examiner ces paroles. Parce qu'il se peut que cette personne... elle parle de choses négatives, qui dit ça ne pourra pas marcher. En fait, cette personne, elle, c'est tout l'inverse, elle espère. Dès qu'elle te dit quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire que cette personne, elle espère que ce soit positif. Par exemple, elle te dit, non, il n'y a que de l'amitié entre nous. En fait, il n'y a pas de l'amitié, il y a de l'amour. Mais il faut décrypter les choses. Peut-être même en rêve, tu peux avoir un message plus précis, qui te montre qu'il y a un véritable amour. Donc effectivement, cette personne, déjà par fierté, si elle revient vers toi, elle va revenir en se disant on est amis. Parce que là, il y a eu comme une cassure. Et cette personne ne peut pas arriver en retard comme ça, comme un cheveu sur la peau, en disant, un cheveu sur la soupe en disant je t'aime. Non, c'est pas possible. Voilà, il y a un boomerang. Cette personne, elle revient bien vers toi. L'hérédité, c'est-à-dire que peu importe le karma, cette personne, elle revient toujours vers toi. Et toi, tu vas voir la tranquillité. Le printemps t'offre une belle période de tranquillité. Et si on veut finaliser, donc tranquillité sur le plan des sentiments, des émotions. Ouais, tu es protégé, tu vas avoir une réponse irrémédiablement positive. Ta vie sentimentale va être bien. Et surtout, il y a un miroir magique sur une séparation. Adieu la séparation. Si quelqu'un a voulu souhaiter une séparation, la séparation ne pourra plus se faire. Et ça, c'est vraiment super. Voilà. J'espère en tout cas que tu apprécies ce tirage. Si tu souhaites ce tirage de façon plus privée, tu peux me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et tu me précises en objet que tu souhaites le tirage de printemps 2025. Et je te le fais, enfin je t'explique toutes les procédures. Voilà, donc je peux faire des tirages par Skype, donc par vocal. Je peux faire des tirages par envoi de vidéo, un tirage vocal, voilà, j'envoie directement ma voix, entre guillemets. Je peux également faire un tirage par écrit, si vous préférez lire. Donc voilà, je m'adapte et je vous propose tout ça. Et en attendant, je vous souhaite des magnifiques amours, une magnifique vie amoureuse sur ce printemps 2025. Au revoir.